nouvelle livraison d'armes et de matériel de guerre à la République centrafricaine par la Russie. C'est notre premier sujet. On va parler donc dans le second sujet de la France qui accueille le sommet sur les économies africaines post-Covid. 21 chefs d'État autour de Macron, dont 15 Africains. Au Mali, la grève générale des agents publics a été largement suivie. Grève générale qui a débuté hier lundi. Et puis le Togo, nous parlerons de la vaccination contre le Covid-19. La deuxième dose de vaccin a commencé par être administrée depuis hier. Et comme nous sommes mardi, le plateau ne change pas. Le pasteur Edo Komi, il est là. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous et à toutes. Comme d'habitude, nous sommes là, sur le plateau. Je fais un coucou spécial à tous les compatriotes de l'Omer Sinkassé. Parce que il faut reconnaître que la vie est très dure ces derniers temps. Le Togo connaît ces derniers temps justement une série de drames, des assassinats, des suicides, et même des trucs au niveau des foyers, des violences conjugales hors pair. Et cela, au jour le jour, ça augmente et ça nous interpelle. Je crois que ce constat doit être même fait au niveau du gouvernement pour qu'on puisse donner espoir aux Togolais. Mais est-ce que donner espoir aux Togolais, est-ce que ce n'est pas les paroles? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, en tout cas, moi, ça m'inquiète et ça doit inquiéter tout Togolais conscient de la situation. Qu'est-ce qui peut expliquer tous ces genres de situations, de drames, de crimes que nous n'avons jamais connus au Togo? C'est la question qui se pose. Donc, c'est ce qui m'inquiète pour le moment, ces derniers temps au Togo. D'accord. Et puis, face à vous, il y a Dimas Tikodo. Bonsoir, Dimas. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, pasteur Edo. Bonsoir à tous les compatriotes de la diaspora, tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Je vais abonder dans le même sens que vous, en déplorant les drames passionnels qui ont secoué Lomé et ses environs ces derniers jours, des crimes passionnels, des jalousies. On se lève et puis on détruit la vie du conjoint pour rien du tout. Nous avons vu premièrement une dame qui, parce que le mari a été en faction la veille, le 1er mai, est revenu, c'est un agent des forces de sécurité, et il revient, se couche, en train de se reposer. La dame est partie faire bouillir de l'huile pour verser sur le monsieur. Et le monsieur est dans un état vraiment lamentable. C'est inadmissible. Et là-dessus, nous avions déploré le silence des organisations féministes qui, en réalité, tant que c'est pas une femme, ça ne les regarde pas. Mais ce n'est pas bien. Souvent, les violences sont faites sur les femmes. Voilà. C'est le combat qu'on mène. Mais ce n'est pas bien que ça se passe comme ça. Et vous avez vu que quelques jours après, dans les secteurs de Lomé-Est, c'est 2 dames qui ont été assassinées par des crises, à la suite des crises de jalousie, par leur conjoint. C'est inadmissible. Je pense que quand il n'y a pas un foyer tranquille, il n'y a pas un foyer 100% apaisé, et quand c'est chaud, il faut savoir raison garder. Vous pouvez vous retirer, vous pouvez quitter la maison, vous pouvez... Pour ne pas allumer la colère. Pour ne pas activer la colère. Il faut une minute de tempérance. Ou bien une seconde de tempérance. Une minute de maîtrise de soi peut éviter pareil drame. Peut éviter des drames énormes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les messieurs qui ont tué leur conjointe là vont aller en prison. Et les enfants sont abandonnés. Et la dame qui a même... Ils n'ont plus de maman. Leur papa est en prison à vie, peut-être en réclusion criminelle. 30 ans et plus. Donc, je pense qu'on pouvait se maîtriser. Personne ne dit que son foyer est paisible et apaisé. Personne ne dit que dans son foyer, il n'y a pas de ces crises. Mais il faut tout faire, il faut prier Dieu pour que tout cela passe par-dessus nous et savoir se maîtriser, de tout faire pour pouvoir
se maîtriser et aller au-delà de cela et bien se comporter aussi au foyer. Dimanche, C'est nous très n'oublions important. pas un homme à Djaglé qui s'est enfermé et a fait brûler la maison avec ses 2 fils qu'ils appellent disciples. À Djaglé, oui, bien sûr. Oui, il s'est fait enfermer avec ses 2 enfants. C'est le système des gourous. Et il a mis le feu et il appelle avec un courrier que la police a découvert, et il appelle ses enfants disciples. Tu vois, c'est le système de gourou là. Que la vie ne lui sourit pas et qu'il ne va pas laisser les enfants là. Et donc, Non, c'est pas là la solution. il est mort avec C'est les pas là la 2 solution. enfants à Djaglé. C'est pas Donc là la c'est horrible. Ouais, C'est horrible. Et ces gens d'actes, je crois que l'État togolais, en principe, devait se prononcer sur ce genre de choses. C'est des vies des citoyens. C'est des vies humaines. On ne peut pas continuellement se taire sur des crimes comme ça et laisser les citoyens dans ce genre de situation. Malheureusement, c'est celui qui a perpétré les crimes contre les enfants faisait partie aussi des victimes. Et donc, c'est difficile à cerner. Mais il faut quand même, au sein de la société, je pense que c'est pour cela que il y a nous avons des sociologues, des psychologues. Bien sûr. Et quand ça ne va pas du tout, il faut approcher. Malheureusement, on n'a pas cette culture de consulter le psy. Oui, mais maintenant, il faut, puisque en ce le faire. moment, nous avions une société un peu réduite où les consultations se font au niveau familial. Et quand il y a un problème très dur, c'est au niveau familial qu'on fait tout pour apaiser ça. Maintenant que ça prend de l'ampleur, nous nous détachons de nos familles, vous quittez votre milieu, vous arrivez dans un autre milieu, la capitale où il n'y a pas la famille autour de soi. Je pense qu'il faut adopter, il faut appréhender la vie autrement. Et donc, dans ce cas, il faut aller vers les psychologues, il faut aller vers les sociologues, et surtout pour ceux qui sont des fidèles, approcher les pasteurs, approcher les évêques, approcher les dirigeants des églises pour pouvoir s'ouvrir et que ces dirigeants aussi aient vraiment sur eux le poids de leurs brebis pour pouvoir vraiment les accompagner, non pas venir envenimer la situation dans ces foyers-là. Les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent trouver la solution. Mais s'enfermer sur soi, penser que c'est la mort qui est la solution, non, on se trompe, c'est pas ça la solution. Dieu ne permet pas à ce qu'on puisse se donner la mort jusqu'à donner la mort à les l'autre. homicides. Ce n'est pas bien. Bien. On va attaquer maintenant notre premier sujet. Je le disais, c'est la République centrafricaine. La Russie a livré une cargaison d'armes légères donc à ce pays après en avoir informé l'ONU qui impose un embargo sur les armes dans le pays déchiré par la guerre civile. C'est l'ambassadeur russe qui a fait l'annonce. La Russie a livré à titre gratuit la 3e cargaison des armes légères à la République centrafricaine. Ce sont des armes légères, c'est-à-dire des armes automatiques, mitrailleuses, fusils de précision, pistolets, lance-roquettes, grenades et munitions, dont 5000 fusils d'assaut AK-47. Vladimir Titorenko qui le dit, l'ambassadeur russe en Centrafrique, qui le dit dans un communiqué. Est-ce que, Pasteur Hidé, il faut saluer cet engagement russe en RCA? Vous savez, d'abord, avant de venir, s'il faut saluer ou pas, je suis un partisan anti-armes. Je suis contre les armes. Je suis contre les armes parce que les armes crépitent en Centrafrique. Je suis contre les armes parce que les armes détruisent. On peut prendre une arme et détruire des vies humaines. Écoutez, si aujourd'hui, il faut faire le bilan, l'état de lieu des dégâts humains causés par les armes depuis, prenons juste la Première Guerre mondiale. Depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 100 ans de cela, un siècle. Est-ce que c'est inestimable? Alors, à quoi servent les armes? S'il faut les fabriquer et détruire rien que les vies humaines, à quoi servent les armes? Mais aujourd'hui, c'est des multinationales, c'est ça qui enrichit. D'ailleurs, c'est ça qui fait la puissance des pays, donc des puissances militaires. Donc, on ne peut pas être puissance militaire sans en avoir les armes, sans avoir les équipements militaires. Donc, je suis foncièrement contre la fabrication, la commercialisation, l'utilisation des armes. Maintenant, quand on revient, les armes deviennent des mal nécessaires. Hein, c'est ça, mal nécessaire. Parce qu'il faut l'avoir pour protéger, pour défendre l'intégrité du pays contre les envahisseurs. Ces envahisseurs qui viennent avec les armes. Maintenant, qui fabrique les armes? Les pays africains. Je ne sais pas quel pays africain fabrique les armes. Bon, donc,
s'il faut revenir au sujet, la Russie est en train de renforcer sa présence militaire sur le continent par rapport à la France, surtout dans les pays précarés, du précaré français, donc qui sont les pays naturellement francophones. Donc depuis un certain moment, on voit que la Russie est décidée à mettre les pieds dans le pays, dans les ex-colonies françaises, et ce qui n'est pas bien vu par la France. On se rappelle de tous les témoignages qui sont concoctés par ici et par là pour pouvoir discréditer la présence russe en Centrafrique, surtout pour dire que la Russie est en train de tuer les mercenaires russes, sont en train de tuer gratuitement les Centrafricains. Maintenant, c'est une bonne chose parce que aujourd'hui, presque nous en avons marre avec la France, la présence française, mais il faut faire attention pour ne pas créer un autre colon. Ouais, ça, c'est le néocolonialisme. La Russie ne vient pas s'imposer et devienne pire. Hein. Donc, on aurait vendu le voleur pour acheter le sorcier. Le sorcier, ça va être très fâcheux. Bon, donc, la Russie veut essayer finalement. Et longtemps, la Russie s'est tue. Longtemps, la Russie est restée en dehors des affaires africaines. Mais finalement, la Russie s'est rendue compte que la France ne fait pas... La France est en train de continuer par maltraiter, menacer les pays africains. Donc, il faut qu'elle descende dans l'arène. Et c'est pour... la Russie est en train de servir d'un terrain d'expérimentation. C'est la cobaye, ici, il faut le dire. Mais je crois que... La Centrafrique. La Centrafrique est en train de... C'est un terrain d'expérimentation. Et si jamais ça marche, donc la Russie va étendre son influence vers les autres pays de l'Afrique. Mais nous, Africains, qu'est-ce que nous en faisons? Il faut rester seulement passif devant ce genre de choses pour que notre sécurité, la sécurisation du continent, de nos pays, viennent de l'extérieur. C'est la question qu'il faut se poser, malheureusement. La Centrafrique est sous embargo depuis 2013. Voilà. Et j'ai envie de dire, aucun autre pays n'aide ce pays à la levée de l'embargo. Il faut saluer l'action russe actuellement. On a interdit aux autres pays de venir au secours de l'État centrafricain. Et donc, il faut quelqu'un qui peut tenir tête à ces puissances qui profitent de la largesse du sous-sol centrafricain pour pouvoir décréter des embargos, des décisions de gauche à droite qui ne font que profiter à eux, ou bien à elles, si je veux parler de ces puissances-là. Et donc, il faut une puissance pour leur tenir tête. Et comme on le dit chez nous, quand il y a quelque chose de très lourd en haut, il faudrait quelque chose encore de très lourd pour le faire descendre. Moi, je salue l'action russe en Centrafrique. Ça aide à équilibrer les choses parce que les puissances occidentales ont entretenu un désordre là-bas. La faction rebelle. Ouais, des désordres là-bas pour pouvoir bien pêcher en eau trouble. Et à partir du moment où ils troublent l'eau, ils font tout pour que l'État n'existe plus en Centrafrique. Il va falloir qu'à un moment donné, on rééquilibre les choses. Et c'est ce que les nouveaux dirigeants centrafricains ont fait. Moi, je salue d'ailleurs leur courage. Et ce n'est pas sans conséquence. Hein. Vous avez vu que la France fait tout pour déchoir ce pouvoir. Vous avez vu le mercenaire qui était arrêté. C'est un des formateurs au Mali. Hein. C'est un des formateurs. C'est un ancien agent des forces spéciales françaises et qui est sur le terrain. Vous avez vu les arsenaux qu'on a pu arrêter. Ça veut dire quoi? C'est pas pour venir... caresser. Non, c'est pour venir faire un coup d'État. On en a vu avec les Bob Denard, tout ce qu'ils en ont fait. Et donc, c'est ce qu'ils veulent faire encore là-bas. Parce que la France dit qu'il mérite une protection consulaire. Une protection consulaire. Ouais. Ah, c'est ce qu'on dit. Il dit comme elle l'offrirait à n'importe quel un mercenaire, à quelqu'un qui... Non. détenu quelque part dans le monde. Non. Est-ce qu'ils ont besoin de préciser cela s'ils n'ont pas intérêt à acter pour que le gars soit protégé un réellement? citoyen français qui détient des armes. Oui, pour aller tuer, pour aller déchoir un pouvoir d'un autre pays. Parce que quand vous faites introduire les armes dans un pays, ce n'est pas des armes de chasse. Autrement dit, il aurait pu passer par des voies légales
pour pouvoir se faire enregistrer. Enregistrer. Mais il a fait débarquer clandestinement ces arsenaux dans le pays. L'objectif, c'est pour faire un coup d'État. On en a vu dans ce pays, sur ce continent. Hein, de gauche à droite, c'est comme ça on a fait tomber des chefs d'État de partout, ceux qui ne sont pas d'accord pour la France. Et je pense que ce qui s'est passé en Libye a fait tirer des leçons à la Russie, de façon à ce que les menaces, les chantages français ne la fait plus reculer. Parce que c'est comme ça, ils étaient là pour protéger Kadhafi. Tout allait bien quand ils étaient passés par les Nations Unies pour pouvoir décréter l'attaque contre la Libye. Mais au départ, ils n'ont pas dit cela. C'est pour dire qu'ils veulent protéger les ressortissants de Benghazi ou bien les habitants de Benghazi qui sont ceci. Et ça a servi d'argument, ou en tout cas de moyens légaux pour pouvoir attaquer la Libye et aller jusqu'à tuer Kadhafi. Et donc, je pense que la Russie ne veut plus. Vous avez vu la répercussion en Syrie, où on a tout fait pour faire reculer la Russie. La Russie a dit niet. Ce que vous avez fait en Libye, vous n'allez plus répéter ça ici. Et quand ils étaient venus en Centrafrique, je pense qu'ils maintiennent le cap. Je pense que c'est très important, c'est intéressant ce qu'ils font là-bas. Comme l'Afrique, nous sommes incapables de nous protéger. Que celui qui vient nous protéger respecte notre dignité et protège au moins notre État pour qu'au moins l'État existe. D'accord. Permettez qu'on marque donc la première pause et nous revenons juste après pour continuer.